Bonjour à chacun et à tous, bienvenue sur la chaîne Énergie et Développement. Alors, nous allons continuer dans cette vidéo notre formation sur le solaire photovoltaïque. Ceci, c'est le deuxième cours qui est destiné au régulateur solaire photovoltaïque. Donc, vous pouvez avoir l'image d'un régulateur solaire en fonctionnement qui est juste là. Alors, pour ceux qui tombent directement sur cette vidéo, c'est une deuxième vidéo parmi une série de 4 vidéos qui sont toutes destinées à nous instruire sur le solaire photovoltaïque. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, avec la généralité, qu'entendons-nous par régulateur solaire photovoltaïque? Voilà, régulateur solaire ou contrôleur de charge, voilà, ce sont des mots synonymes. Un ensemble électronique dont le rôle est de gérer les flux de courant venant des panneaux en vue de charger la batterie et courant allant de la batterie vers les charges du consommateur. Donc, le régulateur, c'est cet élément qui permet au courant de parvenir au niveau des batteries pour les charger et aussi qui permet au courant d'aller vers les consommateurs pour leur utilisation. Donc, de manière plus générale, il gère la charge et la décharge de la batterie en déconnectant le panneau quand les batteries sont chargées ou en coupant l'alimentation au consommateur quand la batterie est trop déchargée. Donc, et voilà le rôle principal d'un régulateur. Donc, il permet au fait de couper la charge lorsque la batterie est déjà chargée et aussi de couper la décharge lorsque la batterie est déjà déchargée jusqu'à un certain point. Parce que il faut pas décharger les batteries en dessous d'une certaine valeur. Donc, auquel cas, on peut les gâter. Et aussi, il ne faut pas trop les charger, auquel cas, on peut les gâter. Et donc, le régulateur solaire, c'est lui qui assure la sécurité de votre batterie. Alors, on ne peut donc pas faire l'économie d'un régulateur. Donc, quand vous faites l'économie d'un régulateur, c'est que vous êtes en train de réduire la durée de vie de votre batterie. Et nous savons tous que dans une installation solaire photovoltaïque, la batterie est vraiment la plus chère. Donc, c'est vraiment important d'utiliser un régulateur dans son installation. En deux, nous allons voir les différents types de régulateurs solaires. Il faut noter que nous distinguons principalement deux types de régulateurs solaires PV. Nous avons le régulateur PWM et le régulateur MPPT. Alors, le régulateur PWM, nous allons parler un peu de ce type de régulateur. Alors, la description, comme vous pouvez le voir, nous avons deux entrées pour les panneaux. Nous avons deux entrées pour la batterie, pour connecter la batterie. Et nous avons aussi des bornes pour desservir les utilisateurs ou bien les charges en DC. Il faut bien lire, généralement tout est indiqué là. Vous avez là un panneau pour montrer que ça c'est pour les panneaux avec les signes plus et moins au niveau de chaque borne. Il faut regarder attentivement et voir l'emplacement qui convient pour chaque élément de notre système photovoltaïque. Vous avez aussi des ports, vous avez les ports pour charger des batteries en 5 volts consort. Vous avez les boutons, menus et autres. Vous avez des voyants et puis vous avez l'écran sur lequel va s'afficher les différentes valeurs que vous aurez à interpréter et à lire. Alors, vous voyez là un régulateur PWM déjà installé. Voilà, vous voyez le régulateur là. Et ici, il faut garder bien que pour connecter les différents éléments aux batteries, il faut suivre un ordre donné. Il faut d'abord connecter la batterie et c'est ensuite qu'on peut connecter le panneau et les consommateurs. Au fait, il faut d'abord connecter la batterie pour que le régulateur puisse scanner la tension de la batterie et quand même savoir avec quelle tension nous voulons fonctionner. Donc, des fois, on peut brancher le consommateur, les charges du consommateur avant le panneau. Mais ce qui est important à garder, c'est qu'il faut d'abord brancher la batterie avant le panneau. Nous allons voir cette fois-ci la signification des différentes inscriptions que porte un régulateur PWM. Alors, parlant d'inscription, nous avons le système voltage qui est en réalité la tension nominale du système avec lequel
notre régulateur peut fonctionner comme c'est indiqué là. Elle indique les tensions nominales avec lesquelles le régulateur peut fonctionner. Bon, et généralement, dans la majorité des cas, pour les régulateurs, vous aurez forcément deux tensions au moins. Donc, il y a des régulateurs qui peuvent fonctionner en 12-24 ou en 24-48. Donc, c'est là qu'intervient la batterie qui va dire au régulateur la tension avec laquelle on veut fonctionner. Alors, pour utiliser un régulateur, il faut quand même que la tension du pack de batterie soit convenable avec une au moins des tensions qui sont indiquées sur le régulateur. Alors, comme deuxième inscription, nous avons le maximum input voltage. C'est la tension maximale que peut supporter le contrôleur de charge. Elle doit être supérieure à la tension à vide du champ PV. Donc, le max input voltage, c'est la tension maximale que va supporter le contrôleur de charge. Voilà, quand cette valeur est dépassée, c'est que le régulateur de charge sera en danger et va se gâter. Et elle doit être forcément supérieure à la tension à vide de votre champ PV ou bien du panneau quand même qui est relié à ce régulateur. Vous avez aussi le mass charge current. Donc, à l'instar de la tension, il y a aussi une intensité maximale que peut supporter le régulateur. Et cette intensité doit être supérieure à l'intensité de court-circuit du champ PV. Tout ça, c'est pour assurer la sécurité du régulateur. Alors, nous allons continuer toujours avec le régulateur PWM. Vous avez là l'extrait d'une partie de la fiche technique d'un régulateur PWM. Donc, pour les régulateurs, il faut noter que la fiche technique est vraiment importante parce que c'est avec elle que vous pouvez comprendre plus le fonctionnement et savoir les différents paramètres à régler et tout. Vous avez là les données principales de votre régulateur PWM. Le système peut fonctionner en 12-24 volts. Le maximum input voltage, c'est de 55. Les types de batteries avec lesquelles le régulateur peut fonctionner, voilà, en gel, scellé et ainsi de suite. Vous avez aussi différentes autres valeurs qui peuvent vous aider lorsque vous voulez faire des calculs pointus et tout. Alors, vous avez toujours l'extrait d'une partie de la fiche technique d'un régulateur PWM. Et ici, vous avez les différentes lettres qui vont vous aider à comprendre tout ce que va afficher l'écran de votre régulateur. Alors, comment fonctionne le régulateur PWM? Il adapte juste la tension du panneau à celle de la batterie. C'est-à-dire quoi? Nous savons que le panneau solaire génère une tension. Donc, quand cette tension arrive au niveau du régulateur PWM, le régulateur ne prend que la tension qu'il faut pour charger la batterie. Donc, tout ce qui reste ici et ici constitue une perte. Donc, vous avez la tension qui vient avec une grande amplitude, mais le régulateur ne prend qu'une petite portion nécessaire à la charge de la batterie. Voilà comment fonctionne le régulateur PWM. Ainsi, pour son utilisation, il est impératif que la tension nominale du panneau soit égale à celle du pack de batterie. Sinon, il y a beaucoup trop de pertes quand elle est supérieure à celle de la batterie. Donc, quand vous avez une batterie en 12 volts, donc il faut utiliser forcément un panneau en 12 volts. Et quand vous avez une batterie ou bien un pack de batterie en 24 volts, il faut forcément utiliser un champ PV en 24 volts. Il ne fonctionne donc qu'avec des panneaux de 36 cellules 12 volts ou 12 cellules 24 volts. Ils offrent un rendement maximal d'environ 60 à 65%. Vous voyez, ça c'est le rendement maximal que peut atteindre ce genre de régulateur, le régulateur PWM. Alors, nous allons continuer. Il est important de bien régler les paramètres de fonctionnement de la batterie. Pour tous les régulateurs, il y a les paramètres de fonctionnement, bien sûr par défaut. Vous pouvez personnaliser selon la technologie du régulateur. Tension de coupure, donc tension de coupure haut ou bas, c'est-à-dire quoi, tension à laquelle il faut couper lorsque la batterie se décharge, ou bien la tension à laquelle il faut couper lorsque la batterie est déjà chargée. Vous avez le floating, la durée d'allumage et le type de batterie. Alors, la fiche technique du régulateur est importante. Vous pouvez consulter les valeurs par défaut
et elle vous aidera pour les différents réglages. Donc, comme on l'a déjà dit un peu plus haut. Pour tout régulateur, l'ordre de branchement est le suivant: batterie, panneau, recharge. Bon, ces deux ordres peuvent être intervertis, mais forcément, il faut d'abord la batterie avant le panneau. Donc, vous pouvez voir là une image d'un régulateur PWM en fonctionnement. Vous avez les différentes valeurs, 21,6 volts, la tension au niveau du pack de batterie. Vous avez la tension au niveau de la batterie avec les deux traits. Vous avez la lampe allumée qui indique qu'il y a des charges DC en fonctionnement et qui consomment une intensité de 1,4 ampères. Alors, nous allons déboucher sur le deuxième type de régulateur, c'est-à-dire le régulateur MPPT. Vous avez là aussi une description, c'est comme pour le régulateur PWM, vous avez ici deux entrées pour la batterie. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien lire. Pour le régulateur PWM, au début, c'était l'entrée des panneaux. Mais ici, vous voyez, c'est batterie qui est mis là avec les bornes plus et moins. Ici, vous avez le PV et vous avez l'autre qui représente la charge. Comme tout régulateur, vous avez aussi les inscriptions qui sont inscrites sur le régulateur PPT. Voilà. Et généralement, vous allez voir deux valeurs principales en grand caractère. Elles sont 15 ici, c'est la tension d'entrée maximum acceptable. Donc, il ne faudrait pas dépasser cette tension au niveau du champ PV. Et cette tension doit être supérieure à la tension à vide de votre champ PV. Les 10 au fait, c'est 10 ampères. 10 ampères pour dire que c'est le courant maximum, le courant maximal de charge. Il ne faudrait pas que vos panneaux envoient un courant qui soit supérieur à 10 ampères. Nous avons aussi là l'extrait d'une partie de la fiche technique d'un régulateur MPPT. Voilà, vous avez la version, les caractéristiques électriques, donc le rendement optimum. Il nous est indiqué ici que c'est de 97,5%. Tension de la batterie nominale, donc on peut être en 12 comme en 24 volts au niveau de la batterie. Courant maximum de charge, vous avez 15 ampères. Plage de tension de la batterie de 7 à 36 volts et ainsi de suite. Vous avez ici aussi en 12 volts la puissance d'entrée maximale recommandée et en 24 volts la puissance d'entrée maximale recommandée. Vous avez aussi d'autres valeurs, d'autres paramètres que vous pouvez lire et prendre en compte pour l'utilisation de ce type de régulateur. Alors, nous allons continuer cette fois-ci avec le fonctionnement du régulateur MPPT. Les régulateurs de charge MPPT, grâce à leurs microprocesseurs et algorithmes de charge plus perfectionnés, sont les régulateurs les plus performants à l'heure actuelle. En effet, ils permettent d'atteindre les meilleures productions en extrayant le maximum de puissance au générateur PV. Et vous allez généralement rencontrer les régulateurs de marque Vitron et ainsi de suite. Ce sont vraiment les grands industriels, les grands fabricants de régulateurs de charge. Alors, les régulateurs de charge MPPT sont composés au fait de convertisseurs DC-DC à découpage haut rendement, ce qui leur permet de détecter la puissance maximale du champ photovoltaïque. Donc, ça fait partie du rôle des régulateurs MPPT. La puissance maximale du champ PV est détectée et le régulateur MPPT permet à ce que le panneau fonctionne autour de cette puissance maximale. Ensuite, une conversion est faite. Toute la puissance produite par le champ en fait est utilisée et comme il y a une conversion DC-DC qui s'effectue de manière interne pour pouvoir convertir la tension du panneau à la tension de la batterie. Aussi de réguler la tension de sortie en fonction de la phase de charge de la batterie. Donc ça, c'est juste pour charger la batterie. L'image suivante explique un peu plus mieux tous ces rôles. Alors, vous avez là, vous avez le régulateur MPPT, vous avez le panneau qui délivre une tension. Le régulateur MPPT va prendre toute cette tension et va essayer de la convertir donc en la tension
utilisable par la batterie. Donc forcément, il y a une intensité qui est créée. Il faut noter ici que contrairement au régulateur PWM qui ne prend que la portion indispensable pour charger la batterie, le régulateur MPPT prend toute la tension qu'envoie le panneau et maintenant essaie de faire une conversion afin de transformer cette tension en tension utile pour la batterie et de générer aussi une certaine intensité. Donc pour son utilisation, la tension du pack de batterie peut ne pas être égale à celle de champ PV, mais la tension du panneau doit être supérieure ou égale à la tension du pack de batterie. Bon, les tensions nominales au fait. Donc vous pouvez utiliser un panneau de 24 volts pour charger une batterie de 12 volts. Toute la puissance produite par le panneau est récupérée et transformée. Il offre un rendement pouvant aller jusqu'à 97%, surtout quand la température du milieu n'est pas trop élevée. Il offre donc un rendement pouvant aller à 97%. Vous voyez que c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme, 97% de rendement. Voilà, presque toute la puissance issue du panneau est transformée. Il est souvent doté de bornes de connexion pour un contrôle à l'ordinateur et autres. Vu que ce sont des régulateurs perfectionnés, vous pouvez faire le contrôle à l'ordinateur et tout. Donc, des câbles, des ports sont disponibles pour vous y aider. Il n'est pas optimal dans les conditions de température élevée, donc comme je l'ai dit un peu plus en haut. Mais par contre, le régulateur PWM résiste plus aux températures élevées plus que le régulateur MPPT. Alors, nous continuons toujours. Vous avez là la courbe IV et puis la courbe PV, c'est-à-dire quoi? Vous avez la variation de l'intensité en fonction de la tension et vous avez aussi la variation de la puissance en fonction de la tension, bien sûr, disponible au niveau du panneau. Donc, que va faire le régulateur MPPT? Le régulateur MPPT va pousser votre panneau à fonctionner au point de puissance maximale qui est là. Vous voyez là, nous avons le IMP qui est là. Nous avons le VMP qui est là. Donc, la puissance correspondante, c'est le P qui est la puissance clé de notre panneau. Alors, le régulateur MPPT avec ses algorithmes va toujours essayer de faire fonctionner le panneau à son point de puissance maximale. Parlant de différence, nous avons une différence à divers niveaux. Au niveau du couplage, ici c'est direct sur la batterie et ici il faut d'abord un convertisseur DC-DC. La tension nominale de la chaîne PV doit être compatible avec la tension nominale de la batterie. Donc pour le régulateur PWM, on a déjà dit un peu plus en haut. La tension nominale de la chaîne PV peut être plus élevée que la tension nominale de la batterie. Donc ça aussi c'est juste un rappel. Alors, optimisation énergétique lorsque la température des modules est élevée et que la batterie est presque chargée. Ici, le gain énergétique est maximal lorsque la température des modules est basse et que la batterie est faiblement chargée. Donc, au niveau de la puissance, le régulateur PWM est beaucoup plus adapté pour de faibles puissances, alors que le régulateur MPPT assume de très grandes puissances. Donc ici, nécessité d'employer des modules de 36 cellules, voilà, de 112 cellules et ainsi de suite. Alors qu'ici, il n'y a pas assez de contraintes, il suffit simplement que la tension de votre champ PV soit supérieure ou égale à la tension de votre pack de batterie. Ici, le champ PV est dimensionné en courant, alors qu'ici, le champ PV est dimensionné en puissance. Ici, c'est en réalité une conversion de puissance qui se fait au niveau du régulateur MPPT. Cas PV de forte section et nécessité de boîte de jonction si la puissance le justifie. Donc, et là, nous avons besoin d'utiliser de très grandes sections. Voilà. Et ici, possibilité de s'affranchir de boîte de jonction dans certains cas et de réduire la section de câble. Donc, voilà un peu les différences fondamentales qu'on a entre ces deux types de régulateurs. Une vidéo explicative existe aussi sur la différence entre le régulateur MPPT et PWM. Vous avez le lien juste en haut là. Alors, la maintenance des régulateurs. Comment est-ce qu'il faut maintenir les régulateurs? Pour bien bénéficier de son régulateur solaire,
Il faut s'assurer d'un bon réglage des paramètres au niveau du régulateur. Donc, il faut bien régler les tensions pour que vos batteries ne soient pas trop déchargées, ne soient pas trop chargées. Alors, il faut que le régulateur soit dans un environnement aéré. Voilà, l'excès de température nuit généralement à presque tous les éléments d'une installation solaire photovoltaïque. Donc, il faut s'assurer que votre régulateur PPT soit dans un environnement bien aéré. Il faut procéder à des inspections visuelles. Donc, il faut bien vérifier voilà, s'il n'y a pas de casse, si tous les voyants fonctionnent bien et tout. Voilà. Il faut vérifier les câbles de connexion, c'est normal. Les câbles de connexion doivent être bien ficelés au niveau des entrées au niveau des entrées de votre régulateur. Alors, il faut aussi vérifier que les indicateurs voyants sont normaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous sommes à la fin de ce deuxième cours. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous vous invitons à suivre le troisième cours, c'est-à-dire la troisième vidéo qui est destinée à la batterie solaire photovoltaïque. Le meilleur reste à venir et soyez toujours câblés.